Hello tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui se passe dans mon jardin. Chose qui n'a rien à voir avec le titre de la vidéo parce que je vais vous parler de mes séries du moment. Chose que je n'avais pas fait depuis facile 3-4 mois, donc croyez-moi que j'en ai vu des séries. Donc écoutez, on va commencer sans plus attendre parce que la liste est très longue. Donc la première série c'est Santa Clarita Diet. C'est mélangé Desperate Housewives et The Walking Dead, mais il me semble, je vais regarder mon ancienne vidéo, mais il me semble que je vous ai déjà parlé de cette série, mais elle est juste topissime, c'est une super découverte et malheureusement il n'y a qu'une seule saison pour le moment. Qu'est-ce que Netflix attend pour sortir la deuxième saison? Pourquoi je fais ça alors que c'est 4? C'est une famille tout à fait normale qui vit dans une maison normale, et puis un beau jour, la femme du mari... il va se passer quelque chose qui va faire que elle se change en quelque chose. J'explique très mal à chaque fois les séries, mais je vous la conseille vraiment parce qu'elle est vraiment fun et hilarante quoi. Enfin franchement c'est vraiment une très bonne série et je suis très contente de l'avoir découverte. Évidemment parce que je suis une fille, lol. On va parler de Pretty Little Liars. Alors je l'ai pas fini. Je me suis arrêtée à la saison 6 il me semble, et la saison 7 elle est dispo je crois en streaming uniquement mais pas sur Netflix. Si c'était le cas je pense que je l'aurais regardé. Du coup j'attends que Netflix sorte la dernière saison. Je crois que je peux toujours attendre mais peu importe. 4 jeunes filles qui vont se faire harceler par un certain A. Et voilà. Donc il va se passer plein de choses. Et c'est une bonne série mais... Pour vous situer à peu près l'époque, c'est à peu près la même époque que Gossip Girl, les frères Scott, enfin toutes ces séries un petit peu américaines qu'on retrouve un petit peu à droite à gauche, c'est typiquement ça. Je vais vous parler de 13 Reasons Why, évidemment la série qui avait fait le plus polémique sur Netflix à l'époque, il y a peut-être 1 ou 2 mois, je sais plus, non ça doit faire facile 2 mois qu'elle est sortie et moi je l'avais vue vraiment dès sa sortie, c'est-à-dire que j'ai pas attendu d'avoir des avis des gens, etc. parce qu'il y a eu beaucoup d'avis. Et du coup je pense que vous connaissez déjà l'histoire mais je vais vous l'expliquer. En gros c'est une fille qui s'appelle Anna il me semble, non c'est pas Anna, je sais plus comment elle s'appelle, mais en gros elle va se suicider suite à un harcèlement scolaire. J'ai failli vous spoiler un truc. Cette série retrace les 13 raisons de sa mort, tout simplement. Donc pourquoi le titre 13 raisons pourquoi. Donc voilà. Et si je pouvais vous donner mon avis sur cette série, j'en attendais peut-être plus de la part de Selena Gomez, parce que si vous ne le savez pas, elle a contribué à la série. Elle joue pas dedans, mais voilà. Je vous la conseille pas si vous avez moins de 18 ans, par contre. Vraiment, c'est bien, c'est une série préventive qui touche. Je vais vous parler de la série Chewing Gum. Alors, c'est un flop, clairement. Pourtant, j'ai vraiment voulu finir cette série acharnement parce que je finis toujours toutes mes séries, mais là, pour moi, c'est un flop cette série. C'est une série qui est rigolote, c'est en fait l'histoire de... à chaque fois, j'oublie les noms, mais en gros, c'est une jeune fille qui veut perdre sa virginité avec son copain qu'elle a depuis pas mal de temps, et en fait il est chrétien, du coup lui il veut attendre le mariage, et je me suis plus ou moins déjà arrêtée là alors que c'est que le début de la série. Mais j'ai regardé la première saison, hein, je vous promets, mais la première saison je l'ai tellement pas accrochée que voilà, si vous voulez la regarder pour passer le temps vous pouvez, mais moi honnêtement... Ensuite je vais vous parler de Riverdale. Vous allez dire mais décidément elle regarde que des séries que tout le monde dit que c'est bien. Oui, certes, mais encore une fois, j'avais pas regardé les avis sur cette série et je me suis dit pourquoi pas, parce qu'elle recoupait tous mes critères, c'est-à-dire, voilà, basiquement mon style d'avant, hein, c'était groupe d'adolescents au lycée, voilà, américain, avec des problèmes bizarres, etc. Et Riverdale, c'est clairement ça. En fait, ça va être l'histoire d'un jeune adolescent qui a disparu, en fait, dans cette ville qui s'appelle donc Riverdale, et ça va engendrer plein de choses derrière. Je vous ai dit ou pas que j'expliquais très mal? Je sais. J'ai regardé intégralement Grace et Frankie. Alors, moi généralement quand j'expliquais le résumé à mes amis, ils me disaient mais t'es une grand-mère en fait. En fait c'est une série qui va parler donc de Grace et Frankie, ces deux femmes âgées en fait, qui vont subir toutes les deux un divorce avec leur mari. Et du coup elles vont se rapprocher et voilà, et plein de choses qui se passent dans leur vie, et c'est vraiment une série épique. C'est vraiment le genre de personnage, t'as envie que ce soit leur grand-mère tellement qu'elles sont fun, surtout Frankie quoi, c'est...
t'en as une qui fume de la beuh, t'en as une qui est un peu plus voilà, distinguée, etc. Mais c'est dingue de voir comme, encore une fois, un point commun sur le divorce de leur mari en fait peuvent leur rapprocher à ce point en fait et avoir une réelle complicité alors qu'au final elles s'opposent complètement. Ensuite je vais vous parler de Teen Wolf, encore une fois que je n'ai pas fini, je vais vous expliquer pourquoi après. Teen Wolf, encore une fois, c'est comme les frères Scott, etc. C'est à peu près la même époque. Mais Teen Wolf, c'est vraiment une série, moi je trouve qu'il faut s'accrocher parce que si on n'aime pas à la limite le concept, ok. Mais moi au début je la regardais pas parce que je trouvais que ça faisait vraiment enfant, comme Pretty Little Liars, mais je trouve que Teen Wolf a beaucoup plus évolué que Pretty Little Liars par exemple. C'est-à-dire qu'au début de la saison, tu te dis bon ok c'est un truc d'ado, etc. Puis au fur et à mesure que tu avances des saisons, personnellement c'est la 3, genre vraiment c'est ma préférée, les personnages ils évoluent, etc. Et tu vois que le réalisateur fait vraiment quelque chose de plus adulte en fonction de la série et c'est vraiment génial. Donc en gros l'histoire, si vous ne connaissez pas, mais je pense que quand même vous connaissez sauf si vous vivez dans une grotte, non je rigole. En gros ça va être l'histoire d'un adolescent qui va se retrouver à devenir un loup-garou, tout simplement. Je sais pas ce qui s'est passé dans les épisodes automatiques, mais Netflix m'a avancé de 3 épisodes. Je vous jure, j'avais les nerfs, en gros il m'avait spoilé et ça m'a tellement dégoûté que j'ai décidé d'arrêter. The Client List, c'est ça. Donc il existe aussi en film et si vous connaissez un peu, c'est l'actrice principale, elle joue dans comment ça s'appelle, Ghost Whisper. Je suis désolée pour l'avion. Donc moi je vous conseillerais d'abord de regarder le film, il s'appelle comme ça aussi, The Client List il me semble, et après de regarder la série. Moi j'ai fait l'inverse, mais bon peu importe, je connaissais déjà, du coup l'histoire c'est vraisemblablement la même chose, mais la série elle est plus détaillée. Mais le vrai film existe si vous cherchez. Et en gros ça va être une femme qui a des enfants avec un mari, etc. Et ils sont en surdette. Je sais pas si ça se dit, mais en gros ils ont énormément de dettes. Du coup elle va chercher un boulot, lui il peut pas travailler parce que voilà il s'est fait une fracture, etc. Et elle va tomber sur un salon érotique, en gros qui dit que c'est des massages mais qu'en fait c'est un petit peu plus. Ensuite je vais vous parler de Gossip Girl. Alors je me suis remise à cette série, je m'étais arrêtée à la saison je sais plus combien, mais je l'ai toujours pas fini. J'ai essayé de m'y remettre mais c'est plus de mon âge quoi. C'est typiquement la vie américaine qu'on aimerait tout savoir. Je vais vous parler de la série Girl Boss. Alors là ça va être une série, en fait c'est une nana qui va vendre des vêtements sur eBay. Parce qu'elle cherche un petit peu voilà, son métier, etc. Et je vous ai spoilé, j'aurais coupé au montage. Mais voilà, en gros ça va être une nana qui va revendre des vêtements vintage sur eBay. Voilà. Et cette série je la conseille vraiment beaucoup parce que on voit des hauts et des bas comme dans la vie de tous les jours en fait, et c'est ça qui nous identifie autant en personnage, c'est aussi de nous montrer qu'on peut vraiment se débrouiller aussi soi-même des fois quand même. Je vais vous parler de Black Mirror. Enfin j'ai regardé Black Mirror et oh my god, oh my god, c'est ma série préférée parce que c'est pas, si vous êtes amateur de séries et que vous aimez, enfin si vous aimez pas les séries honnêtement regardez Black Mirror parce que c'est une série mais c'est des épisodes qui n'ont rien à voir tous autant qu'ils sont et il y en a pas beaucoup en plus. C'est un peu comme des mini-films à chaque fois je trouve et c'est juste génial. Bon, c'est une série en gros qui va être basée sur le futur, ce qui pourrait nous arriver plus tard, mais regardez-la vraiment, vous m'en direz vraiment des nouvelles parce que c'est futuriste, c'est tout ce que j'aime en fait, cette série c'est vraiment parfait quoi. Je vais vous parler de Prison Break. Si vous n'êtes pas au courant, la dernière saison est sortie sur M6 en exclusivité à l'époque. et voilà, je l'ai regardée et juste what the fuck, mais c'est quoi cette putain de saison? Mais ça faisait je sais plus combien de temps, ça faisait peut-être 7 ans. Je pensais pas qu'il allait y avoir une suite à Prison Break, c'est un truc de dingue, c'est oh my god. Enfin bref, pour moi c'est la meilleure saison, je crois bien que ouais, c'est la meilleure saison que j'ai jamais vue de Prison Break. Bref, du coup je vais vous resituer Prison Break. En gros c'est Michael Scofield qui va essayer de délivrer son frère accusé d'avoir assassiné la présidente des États-Unis. Voilà, c'est 3%. Alors qu'est-ce que 3%? 3% c'est 3% de personnes qui vont pouvoir accéder à une vie meilleure, dite le paradis il me semble, je sais plus exactement. Et voilà, et en gros il y a ceux, comme quoi c'est marrant dans la vie, c'est toujours la même chose, les riches, les pauvres, bah là c'est la même chose, c'est les personnes, les jeunes ados qui vont passer un très dur examen auprès
de fondateur ou je ne sais plus trop quoi. Et il y a 3% de tous ces adolescents, et ils sont vraiment énormes à pouvoir passer après dans une terre dite prospère, etc. Je vais vous parler de Fairy Tail. Oui, je me suis remis à Fairy Tail. Je sais plus combien il y a de saisons sur Netflix, mais il me semble qu'il y en a 8. Moi j'ai dû m'arrêter à la saison 4 en les lisant et en les regardant à la télé à l'époque. Et je sais pas, j'avais envie de me remettre un petit peu au manga. Et Fairy Tail, si vous ne connaissez pas, c'est une guilde. Voilà, c'est le nom d'une guilde, Fairy Tail, qui regroupe des mages avec Natsu, Lucy, Grey, Arza, etc. Il faut que je vous parle de The Big Bang Theory parce que, mon dieu, The Big Bang Theory, on a commencé à regarder cette série avec mon copain en vacances et depuis on est complètement fan. Enfin, moi je savais que The Big Bang Theory, tout le monde m'avait dit du bien, etc. Et j'avoue que c'est vraiment une très très bonne série. C'est un peu comme New Girl que je vous avais parlé dans mon ancienne vidéo, mes séries du moment. Et franchement c'est une super série, c'est hilarant, c'est trois mecs en gros qui sont surdoués. Trois mecs qui vivent en colocation, qui sont surdoués, etc. Et c'est juste top quoi, c'est juste hilarant, c'est comme vous savez les séries qui passaient un peu comme Ma famille d'abord, mais en version États-Unis, bah c'est ça un peu. Donc voilà, franchement cette série top, puis nous le soir, des fois on a des tics avec mon copain, genre on fait genre là. Si vous regardez The Big Bang Theory, vous comprendrez ce que je fais. Voilà, au moins maintenant je me suis mis à jour, je vous ai parlé de toutes les séries que j'ai connues, etc. et que je suis en cours. Et voilà, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quelles sont vos séries du moment, ça m'intéresserait vraiment de savoir parce que comme vous le savez, je suis série addict, donc je cherche tout le temps des nouvelles séries. Tout le temps. Donc voilà, écoutez, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi prochain. Oui, c'est ça, mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Tomorrow's not promised today, and we ain't gotta talk about this, talk about that.